Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation en ligne du téléservice La déclaration des accidents du travail dans le compte entreprise. Avant de commencer une simulation d'une déclaration d'accident du travail en ligne, nous allons faire un rappel sur le compte entreprise, qui est le portail dans Net Entreprise dans lequel vous trouverez la déclaration d'accident du travail en ligne. L'objectif du projet compte entreprise est de mettre à disposition via le portail Net Entreprise un bouquet de services dédiés aux employeurs sur les risques maladie, maternité et risques professionnels. À terme, le compte entreprise intégrera des services existants que nous aurons rénovés et de nouveaux services. Avec une connexion initiale par le compte entreprise, une navigation fluide entre les différents téléservices et une ergonomie unifiée. Pour pouvoir établir une déclaration d'accident du travail en ligne, les nouveaux utilisateurs devront s'habiliter à Net Entreprise, au compte entreprise et à la déclaration d'accident du travail en ligne. Maintenant que nous avons vu l'objectif du compte entreprise, passons à la connexion au compte entreprise. Voici la page d'accueil du compte entreprise. Tant que le numéro SIRET n'est pas sélectionné dans le bandeau établissement, les encarts, vos raccourcis, dernier dépôt de pièces justificatives effectuées et taux de cotisation ATMP en vigueur n'apparaissent pas. Tous les liens du menu latéral sont également inactifs. Une fois l'établissement renseigné, les liens du menu latéral gauche et l'encart Vos raccourcis s'activent. Donc deux possibilités. Soit vous cliquez sur Déclarer un accident du travail et ajouter des réserves par le menu latéral, ou vous cliquez directement sur les raccourcis. Une fois que vous avez cliqué sur Déclarer un accident du travail dans la page du compte entreprise, vous avez donc le choix entre déclarer votre accident du travail, transmettre un flux EDI, donc une transmission par votre logiciel de paie normé, ou ajouter des réserves sur une déclaration existante. Dans notre cas, nous voulons créer une déclaration d'accident du travail. Nous cliquons donc sur Déclarer un accident du travail. Maintenant, passons à l'étape 1 de la déclaration d'accident du travail qui concerne les renseignements de votre entreprise. Les bandeaux entreprises et établissements sont des listes déroulantes sélectionnables contenant les entreprises et les établissements auxquels l'utilisateur que vous êtes est habilité. L'adresse de l'établissement de rattachement de la victime est récupérée via un référentiel de l'assurance maladie et n'est pas modifiable par l'utilisateur. Comme il est indiqué dans le texte descriptif de l'étape, si l'établissement pour lequel vous voulez déclarer un accident du travail n'apparaît pas dans la liste, vous devez au préalable vous inscrire pour cet établissement au service déclaration d'accident du travail auprès de Net Entreprise. Il faut pour cela vous adresser auprès de votre administrateur qui doit vous remettre vos identifiants et mots de passe pour cette inscription. Il est ensuite indiqué le code risque de votre entreprise et établissement. 3 cas de figure possibles. Un seul code risque est connu, celui-ci s'affiche directement, par contre il n'est pas modifiable. Plusieurs codes risques sont connus et dans ce cas, ils s'affichent dans une liste déroulante que vous pouvez sélectionner. Aucun code risque connu et dans ce cas, vous devez le saisir en respectant le format 3 chiffres et de lettres qu'il doit contenir. Dans l'onglet Adresse de correspondance, il est coché non par défaut à la question « La gestion des accidents de travail est-elle faite à une autre adresse que l'établissement de la victime ?» Cette question est importante car elle désigne l'adresse de correspondance, donc l'adresse à laquelle nous allons envoyer les courriers liés à cet accident du travail. Cette zone est facultative, elle apparaît et vous pouvez la compléter que si vous cochez oui. Dans l'onglet Adresse de l'entreprise utilisatrice, il est coché non par défaut à la question « Faites-vous partie d'une entreprise du secteur de l'intérim ?» Cette zone est donc facultative et apparaît que si vous cochez oui. Attention, lorsque les champs obligatoires ne sont pas tous renseignés, alors le bouton de passage à l'étape suivante est grisé et vous ne pouvez pas continuer avant d'avoir saisi tous les champs obligatoires.
Lorsque tous les champs obligatoires sont complétés et corrects, le bouton de passage à l'étape suivante devient bleu et cliquable. Sachez également qu'à tout moment, vous pouvez abandonner la déclaration en cliquant sur « Abandonner la déclaration ». L'étape entreprise est maintenant terminée. Passons maintenant à l'étape 2, la victime. Lors de cette étape liée à la victime, vous devez renseigner le numéro d'assuré social de la victime avec la clé, soit 15 chiffres. À partir du moment où vous inscrivez le numéro d'assuré social, les données prénom, nom, nom d'usage et date de naissance apparaissent. Par contre, si le salarié n'est pas connu de la caisse primaire, par exemple affilié à un autre régime que celui du régime général, aucune donnée d'identité sera récupérée. Dans ce cas, l'information numéro de sécurité sociale non valide apparaîtra. Attention, le champ nationalité est obligatoire, vous devez le renseigner. Maintenant, il vous faut compléter la partie adresse de la victime, puis la partie emploi. Lorsqu'une flèche descendante apparaît dans un cadre à compléter, cela signifie que vous devez choisir l'indication apportée dans un menu déroulant. Comme à chacune des étapes, les données où apparaissent des astérisques sont données à renseigner obligatoirement pour pouvoir passer à l'étape suivante. Si tous les champs obligatoires sont complétés, alors la zone dédiée apparaît en bleu. Par contre, si certains champs obligatoires ne sont pas complétés, alors la zone dédiée est grisée, empêchant le passage à l'étape suivante. En bas de chaque page, et il en sera ainsi à chaque étape à compléter, vous pouvez à tout moment abandonner votre déclaration ou retourner à l'étape précédente en cliquant sur la zone dédiée. Nous passons maintenant à l'étape 3, la description de l'accident. Dans cette étape de description de l'accident, tous les champs à compléter sont obligatoires et il est très important d'être le plus précis possible. Il vous est demandé la date de l'accident constaté ou connu et l'horaire de l'accident. Vous devez indiquer les horaires de travail de la victime le jour de l'accident. Vous avez également la possibilité d'ajouter une plage horaire. C'est utile pour les salariés ne faisant pas d'horaire continu. Ensuite, vous devez saisir le lieu de l'accident à l'aide des propositions listées dans la liste déroulante. Lieu de travail habituel, lieu de travail occasionnel, lieu de repas, etc. Il vous est également posé la question, l'accident a-t-il eu lieu en dehors de l'établissement de la victime? Si c'est le cas, vous répondez oui et vous pouvez renseigner les éléments qui s'affichent. Seuls les renseignements avec un astérisque sont obligatoires. Donc les parties raison sociale, SIRET, numéro d'appartement, complément et mention distribution ne sont pas obligatoires. Ce qui est normal car pour un accident de trajet, ces renseignements ne peuvent pas être renseignés. En pointant votre souris sur la petite bulle I de la zone d'information, vous pourrez accéder à un texte explicatif de la rubrique. Il vous faut maintenant remplir les circonstances de l'accident et la localisation et description des blessures, le plus précisément possible. Attention, vous devez respecter le nombre de caractères maximum qui est indiqué en bas à droite de chaque information à compléter. 128 caractères sur l'activité de la victime lors de l'accident, 256 caractères sur la nature de l'accident, etc. Il vous est ensuite demandé de compléter les conséquences de l'accident. 2 questions vous sont posées. L'accident a-t-il entraîné le décès de la victime? L'accident a-t-il eu pour conséquence un arrêt de travail? À ces 2 questions posées, vous pouvez choisir oui ou non. Si vous répondez oui, des infos explicatives s'affichent pour vous guider. Dernière partie à compléter, la connaissance d'un témoin et la déclaration éventuelle d'un tiers responsable de l'accident. Si vous n'avez pas de témoin et que l'accident n'a pas été causé par un tiers, vous pouvez passer à l'étape suivante. Par contre, si vous en avez connaissance, un ou plusieurs témoins, vous sélectionnez « Oui ». L'écran que vous voyez sur votre droite s'affiche afin que vous complétiez les coordonnées des témoins. Vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 témoins.
Si vous avez connaissance que l'accident a été causé par un tiers, vous sélectionnez oui. Vous devez dans ce cas remplir les coordonnées du tiers. C'est ce que vous voyez dans la partie gauche de l'écran. Si vous avez connaissance des coordonnées de l'assurance du tiers, vous sélectionnez oui et vous pouvez remplir les informations. C'est ce que vous voyez dans la partie droite de l'écran. Passons maintenant à l'étape 4 de la déclaration d'accident du travail en ligne, l'ajout des pièces jointes et réserves. Cette étape vous propose d'émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident et d'ajouter des pièces jointes. C'est une étape totalement facultative et de ce fait, vous pouvez passer à l'étape suivante qui reste bleue donc cliquable si vous n'avez pas de pièces jointes et réserves à émettre. La première partie de cette étape vous propose d'ajouter des pièces jointes en téléchargeant des documents. Attention, seuls les formats PDF ou JPEG sont autorisés. Et la taille maximale de l'ensemble des documents cumulés ne doit pas dépasser 5 mégaoctets. Dans cette seconde partie, il vous est proposé d'émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. Cette zone est limitée à 128 caractères, mais si cela ne suffit pas, vous pouvez poursuivre vos réserves dans un fichier joint et nous le joindre en pièces jointes. Dernière étape, la signature et la validation de la déclaration d'accident du travail en ligne. Lors de cette étape, un récapitulatif complet de chaque étape que vous avez remplie précédemment apparaît. Pensez à bien relire les informations notées et si vous voulez modifier votre saisie, vous pouvez cliquer sur « Retour à l'étape pour correction ». Une fois que vous avez pris soin de lire chaque étape et d'en vérifier le contenu, il vous reste à cliquer sur « Valider et transmettre ma déclaration d'accident du travail ». Ce lien est toujours bleu et cliquable lors de cette étape. Attention, il vous faut obligatoirement cocher la case « Je sous-signe que les renseignements fournis sont exacts » et transmet la présente déclaration à l'assurance maladie pour étude. L'obligation de cocher cette case vous est indiquée en rouge avec la mention « Champ obligatoire ». Si vous ne cochez pas cette case, vous ne pourrez pas transmettre cette déclaration. Vous resterez sur cette étape et le message d'erreur suivant apparaîtra. Un consentement est requis pour valider et transmettre la déclaration. Une fois que vous avez validé et signé cette déclaration, un accusé de réception apparaît. Si votre navigateur le permet, les documents relatifs à l'accusé de réception de la déclaration d'accident du travail seront automatiquement téléchargés sur le poste de l'utilisateur dans un fichier zip portant le nom du numéro de dépôt. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez télécharger le CERFA de votre déclaration d'accident du travail, votre accusé de réception et également la feuille d'accident du travail que vous devez fournir à votre salarié pour l'avance des frais. Vous devez également cocher la case. En cochant cette case, vous confirmez avoir pris connaissance des documents téléchargés. Une fois cette page fermée, vous ne pourrez plus accéder à ces documents. Vous pouvez fermer cette fenêtre via le rapport « Fermer le rapport ». Votre déclaration d'accident de travail est maintenant transmise à la caisse primaire d'assurance maladie. Si vous n'avez pas émis de réserve au moment de la transmission de la déclaration d'accident du travail, mais que vous souhaitez le faire a posteriori, vous pouvez le faire en vous rendant sur la page d'accueil de votre compte en cliquant sur l'onglet « Ajouter des réserves ». Mais attention, sachez que vous avez un délai réglementaire de 10 jours francs pour le faire, à compter de la date de dépôt initial de la déclaration d'accident de travail et du certificat médical initial fourni par le salarié. Toutes les déclarations d'accident du travail encore éligibles au fait d'émettre des réserves s'affichent. Passé le délai des 10 jours francs, elles disparaissent. Il vous suffit de cliquer sur « Ajouter des réserves » sur le dossier pour lequel vous souhaitez émettre des réserves. Vous n'avez plus qu'à émettre des réserves, comme nous l'avons vu lors de l'étape 4. Cette présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Je vous indique l'adresse mail à utiliser pour toutes les questions sur les téléservices de l'assurance maladie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.